Comme vous le savez, par expérience, beaucoup d'affaires d'agressions sexuelles ou de viols sur mineurs sont particulièrement difficiles à établir et il est souvent extrêmement long de trouver des éléments de preuve qui permettent d'asseoir les déclarations, les accusations d'un jeune enfant. C'est d'autant plus difficile que nous sommes dans une affaire, comme souvent, où vous avez la parole de l'enfant et vous avez les dénégations de la personne mise en cause. Devant des professionnels, je n'ai pas les mêmes réquisitions. Alors le fond, si, c'est identique le fond, mais je n'ai pas les mêmes réquisitions que devant un jury populaire, où je fais de la pédagogie, où je fais de la répétition, pour essayer de bien faire entrer les arguments majeurs que je veux développer. Et donc ça, je ne le fais pas devant des professionnels. Je ne suis pas aussi radical que le penseraient les parties civiles. J'ai le souci, comme vous, devant des faits de cette nature, de ne rien laisser passer. Ce sont des faits graves, ce sont des faits pris de par leur qualification, inacceptables. Ce sont des faits qui nécessitent que l'on soit très attentif à la réponse pénale que l'on peut apporter. Alors, je ne vous le cacherai pas, c'est exceptionnel. Il m'arrive rarement de m'en remettre à la sagesse de la Cour, que ce soit la Cour criminelle ou la Cour d'assises. Ça m'arrive très exceptionnellement. C'est à vous de trancher aujourd'hui. Je sais que vous en tirerez les conséquences, que vous estimerez répondre à votre intime conviction. Merci, monsieur l'avocat général. L'intime conviction, cette responsabilité qui pèse sur les jurés d'assises en leur âme et conscience. En cour criminelle, le jury populaire laisse la place à 5 juges professionnels, posant ainsi la question quasiment philosophique de la participation des citoyens à la justice. Les cours d'assises avec jury populaire, personne tirée au sort sur les listes électorales, c'est un acquis de la Révolution française, comme beaucoup d'acquis fondamentaux de notre démocratie. Je trouve qu'aujourd'hui, les faire quitter l'enceinte judiciaire, c'est éloigner encore le peuple de la justice. Tous les jurés qui peuvent être entendus après avoir participé à des assises vont dire que c'est une grande expérience, dure. On n'est pas prêt à ça, à rencontrer toute la lourdeur de ces situations criminelles, mais c'est une véritable expérience qui les a confortés dans l'idée qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne juge pas à la va-vite. Donc, je trouve que supprimer le jury populaire, c'est faire un pas dans l'éloignement du juge et du justiciable.